Une action, en quelques mots, est une portion d'une entreprise. Mais pourquoi les actions existent-elles? Revenons à Jack qui lance son entreprise. Au départ, Jack possède 100 de la compagnie. Cependant, lorsqu'il décida de croître son entreprise, il devra réunir des capitaux et obtenir de l'aide financière. Il pourrait obtenir un prêt, mais il pourrait aussi vendre une partie de son entreprise pour amasser des fonds. Même les grandes entreprises comme Google ont besoin de liquidité pour lancer des projets, mais ces projets sont évidemment beaucoup plus gros que ceux de Jack. Une offre d'action est une opération par laquelle une entreprise vend certaines de ses actions au public dans le but de lever des fonds. Ainsi, l'investisseur comme vous et moi achète l'action et la compagnie peut utiliser notre argent pour développer l'entreprise encore plus. Au fur et à mesure que l'entreprise se développe, notre part, qui ne représente qu'une infime partie de l'entreprise, croît avec elle. C'est ainsi que vous pouvez faire fructifier votre argent. Prenons un exemple. Miracle Grass, une entreprise de tonte de pelouse, souhaite faire avancer leur entreprise au prochain niveau. Le propriétaire veut acheter de nouvelles tondeuses à gazon, mais il ne souhaite pas obtenir de prêt. Il décide de se tourner vers des investisseurs et décide de vendre 10 de son entreprise à Michel, un investisseur local. Supposons que l'entreprise vaut aujourd'hui 10 000 Michel achète 10 de l'entreprise pour 1 000 et reçoit ses parts qui correspondent à 10 de l'entreprise. Tout le monde est content. Michel possède une partie d'une entreprise qu'elle aime et le propriétaire peut maintenant acheter de nouvelles tondeuses à gazon. Un an plus tard, Miracle Grass vaut maintenant 20 000 L'entreprise a reçu de nombreux contrats et a grandi. Michel, quant à elle, possède toujours ses 10 Cependant, ces 10 ne valent plus 1 000 mais 2 000 La valeur de l'entreprise ayant doublé, son investissement a également doublé. Nous pouvons voir qu'il y a un lien entre la croissance de l'entreprise et la croissance de l'investissement. L'achat de parts ou d'actions d'une entreprise est cependant un peu plus compliqué. La façon la plus simple d'acheter des actions est de s'adresser à une compagnie publique. Cela signifie que l'entreprise a autorisé la vente de ses actions au public par le biais de ce que l'on appelle une introduction en bourse. Suite à celle-ci, les actions sont vendues sur un marché appelé le marché boursier. Des exemples de marchés boursiers sont le New York Stock Exchange et le Nasdaq, dont le but est de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs. Par exemple, supposons que vous possédiez une action d'Apple, une entreprise publique que vous connaissez probablement déjà. Vous l'avez probablement achetée par l'intermédiaire de votre courtier, mais ce dernier l'a achetée sur le marché boursier. Lorsque le moment est venu de la vendre, votre courtier trouvera sur le marché un acheteur prêt à payer le même prix et boum, la vente est réalisée. Résumons ce que nous avons appris jusqu'ici. Les actions sont un moyen d'investir dans une entreprise et de profiter de son expansion. Mais comment fixer le prix d'une action? Le prix par action est essentiellement le montant que la dernière personne a payé ou a reçu pour une action d'une entreprise donnée. De nombreuses transactions ont lieu chaque seconde, mais le prix affiché est le dernier prix payé pour acheter ou vendre l'action. En multipliant le prix par action par le nombre d'actions existant sur le marché, est également appelé des actions en circulation, vous obtenez la valeur de l'entreprise telle qu'elle est perçue par le marché. Plus cette valeur augmente, plus le prix de votre action augmente et plus d'argent que vous faites. Maintenant que vous connaissez un peu plus sur les actions, vous pouvez vous permettre de participer dans le défi.